Je sais, Peach a toujours eu du mal à lâcher un petit bisou à Mario alors qu'il a traversé le monde entier et des planètes entières pour la sauver. Alors s'accoupler pour faire un enfant, ça serait ouf, je vous l'accorde. En fait, cela se produirait des années entières après les aventures de Super Mario. Donc je vous vois déjà venir, je ne suis pas voyant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais pas de consultation sur l'avenir. Pour continuer cette théorie, je suis obligé en fait de vous révéler le nom de l'enfant qu'auraient fait Peach et Mario. C'est un personnage de Mario Kart, de Smash Bros. Oui, je vais le dire, je vais arrêter suspense débile, je vais le dire. En fait, Harmony de Super Mario Galaxy serait l'enfant de Mario et Peach. Je sais qu'elle a l'air d'être du même âge que Peach, mais écoutez-moi, bon sang. Harmony nous précise que l'astronef est capable de voyager dans le temps, donc l'obstacle de l'âge est écarté. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Peach qui a accouché à 2 ans. Il faut savoir que dans les arts en général, ce qui marque l'appartenance à une famille, c'est l'apparence commune des membres qui en font partie. Par exemple, les cheveux roux des Weasley dans Harry Potter, les cheveux blancs de ces satanés Lannister dans Game of Thrones. Ouais, c'est surtout les cheveux qui représentent cet élément commun. Et justement, ce qui est troublant d'Harmony, c'est sa ressemblance physique frappante avec Peach. En effet, dans le chapitre 4 de l'histoire d'Harmony qu'elle nous raconte à travers son livre dans la bibliothèque avec les Luma et Mario, on peut voir le bas du visage de sa mère, et c'est là qu'on peut avoir un choc. Même boucle d'oreille, même coupe de cheveux, même bouche. Il y a même un plan de dos nous montrant qu'elle a une couronne sur la tête. Rien ne vous fait douter ? Pas étonnant venant de Nintendo, nous laissant ici une possible confirmation des doutes qui nous feraient penser qu'Harmony serait vraiment la fille de Peach. Des doutes qui viennent en fait quand elle parle de son enfance dans Mario Galaxy. En effet, elle nous raconte que son père possédait une moustache dont il était fier. La coïncidence est d'autant plus frappante quand Mario dit son nom à Harmony, elle lui répond avec un regard de mélancolie, Mario, ce nom me rend nostalgique. Vous croyez vraiment que c'est une coïncidence? Pas de problème. Au chapitre 7, on voit un château derrière elle. Elle dit que c'est son ancienne maison pendant qu'elle regarde avec le télescope de son père les étoiles du ciel. C'est d'autant plus alarmant que quand Harmony arrive sur son observatoire à la fin du jeu pour récupérer le Luma, elle sourit à Mario en disant qu'au-delà de l'espace et du temps, ils sont liés par des liens très puissants que l'espace et le temps ne peuvent défaire et surtout que les deux personnages sont destinés à se revoir dans le futur. Selon moi, c'est quand bébé Harmony naîtra. Même si elle parle du cycle galactique où en fait chaque personnage renaît, vit son existence et la finit, je prends ces paroles comme très importantes de la théorie. Je reconnais que c'est compliqué, que c'est difficile à croire. Mais j'ai d'autres détails qui peuvent vous faire basculer. Elle raconte dans une version traduite de la version originale qui contient plus de détails. Elle tourna la molette du télescope et le point bleu grandit jusqu'à ce qu'elle puisse apercevoir une colline herbeuse pointillée de fleurs. Elle lui semblait très familière. En zoomant encore plus, une terrasse sur la colline se montra. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père en frottant ses yeux engourdis de fatigue. On sait donc que la maison d'Harmony est entourée de collines fleuries d'où on peut voir les étoiles et dès le début de Mario Galaxy, qu'est-ce que l'on voit ? Mario sortant d'une colline, courant à travers la végétation, les fleurs d'où on peut voir la galaxie. Est-ce que ce n'est pas troublant? On peut même dire, en allant plus loin, que Mario, sans se rendre compte, vient de traverser la colline sur laquelle il sera posé des années plus tard aux côtés d'Harmony pour scruter les étoiles. Car finalement, vous ne l'aviez peut-être pas vu à la fin du jeu, chers amis, mais l'arbre que vous voyez ici et ici est un élément clé de l'énigme et de la théorie. En effet, quand Harmony nous montre dans son livre où elle raconte les pique-niques avec sa mère à côté de ce seul fameux arbre, qui est sans doute le même que sur les plans en compagnie de son père sur la colline d'où on peut voir le château, cet arbre apparaît une 3e fois dans le jeu, mais cette fois bien réellement à la fin de Super Mario Galaxy, ici même. C'est extraordinaire de voir à quel point les coïncidences se multiplient. Son père qui caressait une moustache dont il était fier, Mario qui semble un prénom nostalgique pour elle, l'arbre de la colline, un château ressemblant tout à fait au royaume champignon derrière elle, des parterres de fleurs comme on en voit exactement au début du jeu au village de Mario. Personnellement, je vois cette théorie comme une véritable révélation. Peut-être que vous n'y croyez pas parce que c'est Super Mario, un jeu qui, sans se le cacher, a toujours voulu s'adresser à un jeune public. Mais Super Mario Galaxy sort de cette logique pour moi, vraiment. Un jeu peut-être au gameplay nouveau, novateur et extraordinaire pour cette époque qu'est le jeu vidéo. Mais pour une fois et pour un jeu de plateforme, une profondeur scénaristique et philosophique extraordinaire. Même si vous ne croyez pas à cette théorie, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir et j'ai vraiment eu de frissons au moment de tourner cette vidéo. Je vous encourage à mettre un max de pouces bleus, autant que vous voulez, mais mettez des pouces bleus, un commentaire pour me dire si vous croyez à cette théorie ou si vous en avez d'autres, à partager un maximum sur les réseaux sociaux et à vos amis, ça serait extraordinaire. Et vous pouvez rejoindre ma chaîne Gauthier l'Auteuil qui est dans la description. Je vous y encourage vivement pour retrouver un petit peu mon univers fun sur les jeux vidéo avec des tops, ainsi que des footage sur les jeux vidéo. Vraiment, comme je vous dis, j'ai eu des frissons à tourner cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Sur ce, c'était Gauthier l'Auteuil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles.